Bonjour à tous et bienvenue dans le sud de la France où nous avons été invités par Husqvarna pour la présentation de cette fameuse Svartpilen 801. Alors c'est vrai qu'il faut un petit peu s'habituer au nom chez eux, mais donc c'est tout simplement ou bien la flèche blanche ou bien la flèche noire. Et donc comme vous le constatez ici, c'est la flèche noire 801. Cette moto, c'est d'abord une gueule. En fait, chez Husqvarna, évidemment, c'est une déclinaison de motos de chez KTM, mais ils ont pris le parti de faire des motos avec une identité forte au niveau du design. Et bon, alors c'est vrai qu'on aime, on n'aime pas, moi j'aime beaucoup. Et cette moto a été vraiment lookée pour vraiment avoir du style, mais bien heureusement elle n'a pas que du style. Alors si vous voulez, c'est une moto qui a été entièrement construite autour de ce fameux moteur qui est un 799 cm3, bien connu, bicylindre en ligne face route, mais calé à 75 degrés au niveau du vilebrequin, ce qui lui donne un caractère, je dirais, plus de bicylindre en V. Et donc, comme je vous le disais, cette moto a été entièrement construite et lookée autour de ce moteur, à savoir que c'est une moto qui est complètement neuve. Elle a quelques éléments qui font penser en fait à un scrambler. Alors déjà, quand vous regardez les pneus, eh bien, ça fait un petit peu pneus de tout terrain, on va le dire. Alors ici, au niveau de la ligne, au niveau de l'échappement, alors c'est vrai que l'échappement n'est pas complètement latéral, mais il arrive ici. Et c'est vrai qu'au niveau position, c'est vrai qu'on est un petit peu entre deux mondes, entre un roadster et un scrambler. La position est très relaxe. Alors une fois de plus au niveau scrambler, en fait vous avez ici ce guidon, le guidon qui est un petit peu un guidon de crosse avec une barre centrale. Ce qui est quand même bien pensé, c'est que vous avez les pontets qui peuvent être inversés et en fait vous pouvez régler tout simplement le guidon et c'est pas mal. Au niveau des gabarits, vous avez l'occasion de vraiment adapter la moto par rapport à votre gabarit. Bon, moi personnellement, une fois de plus je fais 1m72 donc j'ai rien dû adapter. J'ai trouvé le moteur très souple, je l'avais déjà essayé, je le connaissais, mais je l'ai trouvé, je me suis nouveau étonné de la souplesse de ce moteur. Ils ont vraiment dû travailler très fort par rapport à cette fameuse norme Euro 5 et chose relativement inhabituelle, il y a 3 sondes lambda sur la ligne d'échappement pour vraiment affiner au maximum les réglages d'injection et réponse à la poignée, tout ça, et c'est franchement très convaincant. Alors au niveau du châssis, en fait c'est un peu, je dirais, quelque chose d'habituel dans le groupe Pirer. Vous avez un châssis tubulaire en acier pour la partie avant. En fait, vous avez toute la partie ici arrière qui est en fait un châssis en aluminium coulé, qui est tout d'une pièce, enfin en 2 pièces plus exactement. Vous avez aussi, moi personnellement je le trouve super, le bras oscillant qui est en acier moulé, mais il a un peu le look en fait d'un bras oscillant, je vais dire taillé masse, et c'est pas le cas. Donc je dirais que la finition est pas mal, les détails sont chouettes, je trouve que l'échappement est super bien réussi, particulièrement quand on le voit de derrière. Ils ont vraiment fait un effort. Alors c'est comme toujours, comme c'est Husqvarna, ils veulent vraiment donner un look particulier. Alors bien évidemment, il y a moyen de taper dans le catalogue des options parce qu'il y a 100 000 choses. Il y a forcément un échappement à Krapovic, mais qui est homologué. Vous avez des leviers, des rétroviseurs, vous avez possibilité de mettre des pièces en carbone. Enfin bon, il y a moyen de taper dedans et encore modifier le look de cette moto. Alors je parlais des pneus qui sont des pneus qui ressemblent à des pneus de tout terrain. C'est donc des Pirelli MT60 RS. C'est complètement bluffant. On a passé une journée, alors ici ça tournicote quand même pas mal, pas une seule fois sur toute la journée. Je n'ai mis ces pneus en défaut, c'est vraiment bluffant. Ils ont de la gueule, alors ils ont un look différent, mais je peux vous assurer qu'avec le RIP qu'on leur a mis aujourd'hui, ces pneus sont vraiment convaincants et donc c'est pas du tout des pneus de trail entre guillemets. Au niveau des suspensions, alors c'est évidemment WP qui s'y colle puisque WP appartient au groupe Pirer KTM et en fait WP fait toujours des suspensions qui sont de très bonne qualité. Rappelons-nous aussi que WP est introduit en MotoGP par le biais de KTM et Gaz et donc ça veut dire que ces gens savent vraiment faire des bonnes suspensions et là ils ont inventé quelque chose que je trouve génial. C'est que vous avez un canon, le canon gauche c'est la compression et le canon droit c'est la détente. Jusque là j'ai envie de dire que rien d'exceptionnel, ça existe depuis des années et tout ça. Mais par contre
comme les gens touchent trop peu aux suspensions, en fait, ils ont en fait tout mis sur 5 clics. Donc vous avez 5 clics à gauche, 5 clics à droite, 5 clics en compression, 5 clics en truc. Et le but, c'est justement de démystifier les suspensions et de vous permettre de jouer, en fait. Et là où vous pouvez avoir 24 à 30 clics à la concurrence, ou moins ou plus, enfin anyway, ici en fait le but c'est vraiment que chaque clic que vous faites eh bien, a un impact réel sur vos sensations, et le but c'est justement de motiver les gens à être un petit peu plus couillus et de se lancer un petit peu dans le changement du setup des suspensions. Alors l'amortisseur arrière a le même concept avec 5 clics seulement. Néanmoins, il n'est pas réglable en compression. Il y a moyen de régler la précharge du ressort, il y a moyen de régler la détente sur 5 clics, mais pas la compression. Alors ça c'est voilà, c'est un petit point négatif, moi qui aime bien jouer avec les suspensions, mais voilà, très bien suspendu. Il y a aussi un amortisseur de direction d'origine, et donc au niveau amortissement c'est vraiment, et alors je me répète, ce qui est super aussi c'est que les clics de la fourche sont faisables à la main, même avec des gants vous pouvez les faire, donc entre deux ronds-points, enfin vous arrêtez un feu rouge et vous pouvez faire un clic ou deux et ressentir la différence, donc c'est vraiment génial. Je salue cette invention qui devrait être généralisée selon moi. Alors, on va parler de l'électronique. Alors l'électronique c'est toujours un sujet qui n'arrête pas de grandir et de grandir. Alors la bonne nouvelle c'est que c'est une moto qui est très bien équipée au niveau électronique. Le commodo gauche est vraiment très bien fait, même avec des gants vous circulez dans les menus et tout ça, c'est vraiment facile. La moto est livrée de base avec 3 modes, je dirais classique, rain, road et sport. Et puis il est vrai que nous avons roulé aujourd'hui sur une moto qui est équipée d'une option qui coûte 395 € et qui est en fait une option qui donne, c'est le Dynamic Package et en fait qui rajoute de l'électronique, à savoir que quand vous avez ce fameux package dynamique, vous avez un mode dynamique supplémentaire qui est entièrement paramétrable. Vous avez un écran TFT de 5 pouces, largement suffisant, hyper lisible, je me répète, mais accès au menu hyper facile. Et donc j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup joué avec l'électronique aujourd'hui, j'ai tout essayé, j'ai terminé la journée sans rien, parce que franchement ça donne la possibilité de mieux comprendre une moto. Au niveau éclairage, eh bien je vais dire ça devient un peu standard, mais évidemment c'est full LED. Alors il y en a partout, le phare est très design comme toujours avec Husqvarna, que ce soit les clignotants, feu arrière, tout ça, c'est full LED. Ça donne un look assez sympa. La moto, allez, c'est limite néo-rétro finalement, hein. Et donc c'est vraiment une moto difficile à classer, puisque c'est ni un scrambler, ni un vrai roadster, avec du néo-rétro au niveau des phares et tout ça. C'est vraiment une moto à part et j'aime beaucoup. Alors maintenant, je vous ai un peu parlé de tous les aspects techniques de cette moto, mais je ne vous ai pas parlé des sensations, et c'est évidemment le principal. C'est ce qu'on ressent à son guidon, et ben ça c'est vraiment génial. C'est vraiment une moto qui m'a vraiment étonné pour ses qualités moteurs dont je vous ai déjà parlé, mais aussi et surtout par rapport à son châssis et par rapport à son agilité. Alors ici il y a vraiment des lacets, on est juste derrière nous, ici il y a des montagnes, donc on a vraiment fait des petites routes de lacets avec des qualités de macadam très différentes. Et cette moto, elle est vraiment d'une agilité mais absolument bluffante. Parfois les lacets se referment et se referment encore. Et là où je serais en difficulté avec certaines autres motos, là, cette moto, il suffit de poser les yeux à l'intérieur du virage et la moto y va. Et c'est une moto d'une agilité peu commune. Une des meilleures agilités que je n'ai jamais testées, sérieusement. Voilà, maintenant évidemment, on a toujours, il faut bien se dire que c'est toujours un compromis. Elle est tellement agile que forcément elle ne peut pas être aussi agile que stable. Et donc, sur les grandes courbes rapides et tout ça, clairement, c'est pas un rail, ce n'est pas seulement une moto jouet, c'est vraiment une moto qui peut être utilisée tous les jours. Ce moteur, il développe 105 chevaux et 87 Nm. La souplesse est toujours bluffante, et donc j'ai été étonné de partir avec la moto et de me retrouver dans des conditions. Alors
forcément, à un moment, on s'est retrouvé dans la circulation. Et donc, il faut un petit peu embrayer, tout le temps changer de vitesse pour être au bon endroit. Et j'ai fait les tests. Donc, je me suis mis en 6e pour voir si elle cognait en bas. Alors oui, elle cogne, mais elle cogne pas comme on peut vraiment avoir des moteurs qui cognaient comme avant. Donc ça veut dire que oui, elle aime pas être trop en dessous des 3-4 000 tours minute. Alors en fait, elle commence, je veux dire, la zone rouge commence à 9 000 tours minute, mais vous avez une plage d'exploitation qui est vraiment géniale. La géométrie donne tellement d'agilité qu'il y a des moments, sur certains freinages très appuyés, en arrivant sur des ronds-points ou des changements d'angle, eh bien je me suis retrouvé à taper 2 rapports et appuyer sur l'arrière, me retrouver en glisse en arrivant dans le rond-point, et en fait elle s'est comportée quasi comme un super motard, et ça j'ai vraiment adoré. C'est vraiment une moto à part, avec une géométrie à part, qui est difficile à mettre dans une catégorie. Alors au niveau du prix, bon, personnellement, moi je trouve ça raisonnable. Alors si vous voulez, bon ici j'ai reçu des infos ce matin, mais alors dans chaque pays le prix est différent. Donc si j'ai bien compris, la moto coûte 11 299 € en Belgique. Vous avez l'option qui est possible au niveau du pack dynamique. Et il y a aussi une petite option dont je n'ai pas le prix, qui est en fait le cruise control. Voilà, il faut avoir besoin d'un cruise control. Le quick shifter up and down est bel et bien inclus et fonctionne parfaitement. Alors évidemment, ce sont des systèmes qui marchent mieux quand vous êtes plutôt dans les tours. Ça n'aime pas trop être trop bas dans les tours, mais le quick shifter est vraiment convaincant et vraiment utile pour un rythme soutenu. Écoutez, voilà, je pense avoir dit un maximum de choses par rapport à cette moto que j'ai vraiment beaucoup aimé, et que je ne sais toujours pas mettre dans une catégorie, et c'est peut-être justement ça, sa grande qualité, c'est qu'en fait elle est hors catégorie. Comme beaucoup, moi je dis toujours 100 chevaux sur la route c'est bien assez, je peux vous assurer que c'est assez. Bon alors oui, il y a toujours mieux, mais voilà, ce moteur est vraiment génial. Je suis content qu'il soit toujours là et qu'on puisse encore l'utiliser, qu'il ait évolué et qu'il ait terminé dans cette moto que je trouve très réussie. Et n'hésitez pas, comme je le dis toujours, à commenter, n'hésitez pas à poser tes questions sur les réseaux sociaux. Alors dernièrement, on a ouvert un compte Instagram, alors de manière un peu tardive, vous nous excuserez. On va aussi lancer des concours où il faudra être inscrit sur tous les réseaux sociaux, et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout n'hésitez pas à poser des questions et à nous questionner si on oublie des choses ou s'il y a des choses que vous avez envie de relever, discuter, ce genre de choses. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. On se revoit très prochainement pour un nouvel essai. Et merci de votre écoute. D'ici là, gaffe sur la route.